La sauce un peu? Allez, la petite C'est sauce. parti. On se fait ça. Ouais, parti. On va se faire attraper la veste, mais c'est pas grave. Non, Allez. non, non, jamais. Tac. Je vous partage ça. Alors, quand même, faut rendre à César ce qui est à César, même si César nous l'a très très mal vendu. De base, c'était Matisse qui nous avait partagé ce site en disant ouais, on peut avoir des ETH à rabais. Et alors, il m'a vendu tellement mal qu'on a dit que ça. Et c'est moi qui l'ai trouvé là, il y a 3 jours, trois Hum, quatre jours. c'est ça. Et je suis tombé amoureux du truc, franchement, c'est hyper intéressant. Mais voilà, gros big up à Mathis parce que bah, il a trouvé bien avant nous, Ouais. mais il a Mathis, très mal qui est vendu. le troisième Ah, larron hein, de Decrypted. Il est pas là ce soir, mais il sera là dans les prochains. Un gros SO à lui. c'est très bon. Ouais. Alors, pour vous expliquer tout, parce que c'est un peu compliqué et peut-être que vous y connaissez pas en Memecoin, mais parlons Memecoin. Alors, quand tu veux acheter un Memecoin, la base, je vous prends un PSC par pur hasard, euh, c'est que tu essaies d'acheter un Memecoin qui a ce petit cadenas-là. Tu vois, Tom, hein? Ouais, Tu me ouais, ouais. confirmes? Et ce petit cadenas, en fait, ça signifie que la liquidité est bloquée. Ça veut dire que la personne qui a minté ce meme a mis de la liquidité, donc Ethereum, dans ce cas-là, Wrap Ethereum, avec des NPC, dans un contrat qui est loqué, qui est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès à la liquidité et ne peut donc pas rug pull. Il y a des moyens de rug pull quand même, mais en tout cas, il ne peut pas juste enlever la liquidité et se barrer avec. Voilà, il va falloir qu'ils soient un peu plus ingénieux que ça. Du coup, quand vous investissez sur des meme coins, c'est très important de ne pas le faire déjà. Mais même si vous voulez le faire, c'est très important de vérifier ce petit cadenas. Parce que s'il n'y a pas le cadenas, rug pull possible. Voilà, donc ça c'est un peu la base pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une lock liquidity. Et du coup, ils peuvent la lock autant qu'ils veulent. Alors là, lui, il utilise Team Finance. Il y en a qui utilisent des burners. Bon, il y a plein de façons de le faire. Et qu'est-ce qui se passe quand ton meme coin va à zéro, que le projet est dead, tout ça? Bah, toi, tu te retrouves avec une liquidité qui est toujours bloquée. Et tu as toujours de l'argent dessus parce qu'il y a toujours des Ethereum et peut-être même une grosse partie de la supply qui vaut toujours quelque chose parce que même si le Bitcoin vaut 0,0001 centime, si tu en as 100 000, bah, ça vaut quelque chose. Euh, et du coup, Drops, c'est ça qu'ils font en fait. Ils tradent la liquidité loquée. Donc en fait, ils tradent les vieilles liquidités loquées de Memcoin qui sont morts, genre Snipson, j'ai jamais entendu parler de ce machin. Pret, Zebra, The Musk, Chunk. Bref, que des trucs qui donnent pas envie d'acheter, mais qui sont du coup à rabais, quoi. Alors là, là c'est 17 jours, machin. Bon, celui-là, il est marrant parce que il est OK 100 ans. Il a été vendu quand même. Je sais pas qui a acheté ça. C'est. Enfin, il a pas acheté cher, hein. 377 drops. Bah, Il a c'est. vraiment pas acheté cher, le gars. Ouais, il a acheté ça 100 balles, quoi. Un truc comme ça. Même pas. Ah, là, il sera riche. Non, ses petits-enfants sont riches. Ouais, Et c'est encore. ça, hein. Mais un truc intéressant, alors on va prendre voilà, celui-là, 2 ans. Bah, le gars a acheté pourquoi ça fait 2000 balles. Il a acheté Hmm, quasiment 5000. Ouais, un truc comme ça. c'est ça. Mais par contre, il pourra les retrouver que dans 2 ans. Ce qui est hyper intéressant, surtout quand tu crois en Ethereum, bah, tu te dis, bah, je m'en fous, en fait. Moi, dans 10 ans, je suis toujours content, tu vois. Et voilà, t'as des trucs comme ça, la 25, 230 jours, pareil. 0,7 pour 1,3. Attends, mais l'affaire du siècle, mon gars. L'affaire du siècle. Donc, hyper intéressant. C'est le seul qui existe sur le marché. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé, que je trouve très cool. Donc, ouais, c'est ça. La proposition Donc, de voilà, valeur, en fait, c'est d'acheter le temps d'un dev. Un dev qui a bloqué de la liquidité pour créer son token. Il a mis un ETH parce que voilà, il s'est dit putain, ça se trouve, mon maincom il va prendre et tout. Vas-y, go. Et en fait, il se retrouve avec un token qui sert à rien. Et du coup, il veut retrouver de la liquidité pour refaire un autre truc, quoi que ce soit. Et en fait, on achète cette liquidité à rabais. On a juste à attendre et on va récupérer la liquidité du contrat. Voilà, donc moyennant le temps.
Donc, par exemple, on a vu hein, sur 2 ans d'attente, on avait 50% de réduction sur l'ETH. Donc, la proposition de C'est valeur même est, plus. est hallucinante. Ouais, puis surtout qu'en fait, ils sont obligés de laisser des ETH parce que si t'ajoutes pas des ETH, tu peux pas créer de la liquidité, tu peux pas donner l'occasion aux gens d'échanger leur ETH contre tes tokens. Et le fait d'apporter de la liquidité des deux côtés, c'est comme quand tu fais une pool sur Uniswap, bah, tu mets deux tokens, t'en mets pas qu'un. Mm, Donc tu te retrouves toujours à investir de l'ETH quand tu crées un meme coin de tous les cas. c'est ça. Sauf si tu fais de la vente directe. Mais bref, ça, on va pas rentrer dans les détails. Bref, en fait, quand tu tapes juste How to sell lock liquidity, sans même juste taper crypto, blockchain, on s'en fout. Tu tapes juste ça et ça marche pas. Ah non, il manquait un dé, pardon. Oh Et là là. tac. Et pourquoi ça marche pas? Ah non, ça marchait tout à l'heure, j'ai la haine. Ah si, bon, il y a Drops, mais faut descendre un peu. Je crois que ça marchait mieux sur téléphone, il sortait en premier. Mais bref, en fait, tu tombes sur Drops assez facilement, même là, Guidebook Drops, parce que bah, c'est le seul à le faire en fait, hein. Pas plus haut, non. Ah, c'est ça, les mecs Et se sont bref. placés en Euh, SEO sur des mots-clés où il n'y a personne, en fait, tout simplement. ouais. Ouais, puis ça me fait penser un peu au pré-market, tu sais. Quand le pré-market est arrivé, je me suis dit, mais c'est con, le machin, ça va jamais marcher. Et en fait, bah, pas du tout. En fait, t'as toujours de la demande, des trucs où il faut attendre, qui sont en rabais, même si des fois ça paraît con, comme être bloqué pendant 100 ans, bah écoute, il y a quand même de la demande. Clairement. Ça me fait dire. Donc c'est très très cool, surtout que bon, il n'y a pas beaucoup de. On va voir depuis quand est sorti le token. Drops. Le Token token est sorti depuis 2 mois. le 4 mars. Je sais pas si c'était live. 2 mois. Ouais, 2 mois. Ouais, un peu plus de 2 mois même, hein. Je sais pas si la marketplace était live, mais on a 62 Ethereum de, de trader déjà. Qui est pas énorme, hein. Ça fait 37 paires. Par contre, il n'y en a plus en live. C'est-à-dire qu'elles sont toutes parties. Et la dernière est partie il y a pas longtemps. Ça part extrêmement vite. Et de plus en plus vite, je sais pas si tu te rappelles, Tom, mais quand je t'avais parlé, on n'était pas à 62, on était à 59, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et c'était il y a quelques jours. Tu dois avoir peut-être Donc en fait, c'est juste. une paire par jour. Enfin, pour le moment. Ouais, voilà, enfin là, faut que quelqu'un ait une nouvelle paire, mais en tout cas, ça part comme des petits pains. Mm. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il va y avoir des gens qui connaissent, plus ils vont lister des lock liquidity, plus il va y avoir des ventes. Donc là, on est vraiment qu'au tout début, et c'est assez prometteur. Les bons green flags, c'est que tout est open source, tout a été audit, Mm. donc ça, c'est assez cool. La Bubble Maps, elle est propre. On peut aller faire un petit tour, comme ça je vais apprendre aussi à faire une Bubble Maps. Par contre, la team n'est pas dox. Et elle ne souhaite pas être dox, hein. J'ai bien vérifié sur Telegram et tout. Il n'y a même pas de raison énoncée. Non, on ne sera pas dox, tu vois. Donc, après, il faut comprendre, c'est un truc que je répète aussi souvent, il faut comprendre qu'on est dans un univers de cypherpunk. T'as plein de gars qui se disent bah, j'ai pas envie de créer un truc et qu'on vienne me faire chier comme ça a été le cas avec Tornado Cash, tu vois, ou Uniswap aussi. T'as des gars qui veulent rester anon parce que bah, plus de problème, tu vois. Voilà. Ça, c'est la map de Drops. C'est très clean. Il n'y a Super. rien à redire. Tu vois, tu vois qu'ils sont en cluster là, mais ça compte pas, ça. Qu'est-ce qu'on- Euh, je vais vous montrer un qui est dégueulasse pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est un gros red flag. Le fameux Chuck. Oh non. Gros bisous à Rookville, hein. Désolé. Force à lui, franchement, force à lui. SO. Bref, bon, moi je l'avais averti, hein. Bon, il fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est ça que tu veux pas voir, quoi. Ça, c'est catastrophique. Ça, c'est. Waouh. En tout, le cluster, 27%. Putain, c'est ouf. Voilà, voilà. Ah, et en plus, c'est d'ailleurs sur plein. Oh là là, d'accord. Ouais, Bref. Ça, c'est des trucs que tu veux pas voir. Absolument des mecs de la team qui sont pas. Ouais, éparpillés, quoi. qui sont Tranquillement. envoyés des tokens à plein de. Tiens, je vais montrer l'arbre de décision, comme ça on va en parler un peu. Mm. Où est-ce qu'on trouve Drops? Alors, est-ce que la team est connue? Du coup, non. Les deux ne sont connus, donc non. C'est-à-dire, même les pseudonymes derrière lesquels se cache la team, on ne les connaît pas. Enfin, ils n'ont pas d'expérience passée, quoi. Bubble Maps propre, oui. Voilà.
Donc on est sur un token qui est dangereux. Euh, je le dis et je le répète, ça reste dangereux. Euh, même si voilà, tout est open source, il y a un produit, surtout, ça, c'est important, il y a quand même un produit fini qui est fonctionnel et qui est utilisé. Faut faire attention. Faut faire attention, surtout que le machin il traîne à 4 millions, hein, on est d'accord? 5. 4 millions 5. Ça a pris un petit million, je crois. 5. Ouais, 4,5. Et voilà, même eux, ils ont la liquidité qui est bloquée. Tu vois, Mm. bref. Ça aurait été illogique que ce soit pas le cas, mais comme ça on peut voir un petit peu, voilà. Pendant 4 ans. Voilà. Donc si jamais ils s'échouent, ils pourront vendre leur liquidité sur un compétiteur, peut-être. À voir. Peut-être. Mais franchement, 4 millions pour ça, je trouve ça très très cool parce que c'est les premiers sur le marché, vrai cas d'utilisation, ça marche de mieux en mieux. Et quand on regarde un peu les gars qui suivent Drops, bah, c'était assez bullish aussi, hein, tac, Drops. Je vais vous montrer un peu des gars que je suis, que j'aime bien. Si jamais vous voulez prendre note, je conseille de les suivre. On pose la C'est maison, surtout pour mais trouver des recaps intéressants. nickel. Posez pas la maison, s'il vous plaît. Faites pas ça. Oh, s'il vous plaît, non, non. D'ailleurs, je dis tout de suite, s'il y en a un qui m'attrape la veste parce que les gars ont, je sais pas, le token est mort parce que bah, le projet est mort, je vais vous envoyer chier direct, hein. Si. Parce que là, c'est juste un partage de pépites dangereuses. Ouais. Voilà, parce qu'on aime bien le projet. Mais on sait pas où ça va aller, hein. Moi, je ne sais rien du tout. Euh, voilà. Il y a Doc. Doc, je vous conseille de le suivre. JKR Doc. Mm. Putain, le gars, il est que sur des bons trucs, j'adore. Même le mec au-dessus, hein. Tu pourrais faire un Il y a SO. Aiko, tu dis? Même le mec au-dessus de Doc, hein, tu pouvais faire un SO. Ah non, je vois pas, non. Tu vois. Ok. Au XY, Ouais. 0XY, pardon. Vas-y, ouais. Ouais, bah, Crypto t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je disais t'inquiète, t'inquiète. D'accord. Il y a Hitesh. Hitesh, moi je l'adore, hein. Il suit beaucoup trop de trucs malheureusement, mais putain, c'est un gars sûr. Mm. Euh, les générateurs, très très bon. Et c'est grâce à Aiko, voilà, big up à lui. C'est grâce à Aiko que j'ai trouvé le bail. Euh, et personne n'en parle, hein. Vraiment, c'est un truc, personne n'en parle. Tu l'as vu dans ta TL avant que je t'en parle, toi? Bah, 4 millions de market cap, mec, hein. À partir de là. Ouais? Ouais, ouais. Bon, je vois des trucs chill à 4 millions, hein. Ouais, c'est vrai. Mais Mais, justement, quand c'est trop chill et que c'est trop bas, c'est sur un top, quoi, déjà. mm. Mais non, non, bah là. De toute façon, on entendra parler si ça prend. Après, personnellement, je pense que ça peut prendre. Surtout, je sais pas si tu avais vu, si t'as vu leur roadmap au niveau de l'adoption ou pas du tout. Ah oui! Si, 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 c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça. Parce qu'en fait, ouais. Vas-y. Bah, rapidement, hein, de toute façon, il y a pas des milliards de trucs à dire, mais en gros, ils vont ouvrir deux choses. Ils vont ouvrir déjà le fait de fragmenter la liquidité. On va pouvoir, dans un second temps, hein, pouvoir acheter des parts de cette liquidité fragmentée. Donc, c'est-à-dire on ne sera plus obligé de poser 1 ETH, 0,5 ETH, mais poser 0,00 ou X ETH, enfin bref, acheter une partie. Et la deuxième chose, c'est l'intégration sur d'autres layer 2, comme... alors, je crois que là, pour le moment, c'est que sur Ethereum. Et ouais, c'est ça. Et du coup, on va passer sur... ils veulent passer sur Base, Arbitrum, où il y a beaucoup, beaucoup plus de shitcoin que sur ETH, parce que c'est ultra facile à créer sur Base et ça coûte beaucoup moins cher en frais. Et aussi, ils vont agrandir leur base de partenaires de liquidité fragmentée, de liquidité loquée, pardon. Parce que voilà, pour le moment, ils travaillent avec Team Finance et deux, trois autres. Enfin, en tout cas, ils prennent chez eux et ils veulent augmenter cette base de plateforme. Donc voilà. Que des belles choses qui peuvent encore plus faire agrandir la base. Donc on est un peu bullish, même si c'est Tiens, mais dangereux. ouais. T'as répondu à une question que je me posais. Je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à faire ça. Et je me suis dit qu'ils sont forcément un partenariat avec Team Finance. Et en fait, t'as trouvé ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, tu le vois sur les deals, en fait, tu Ok. as, le nom de la plateforme, t'as le nom de la plateforme Oui. Team Finance, je crois qu'il y a... Alors, je pourrais pas donner les autres noms, hein, je les ai pas, mais
Mais bah Il y a voilà, Pink Unicrypt. Lock, voilà. Ouais, Mais voilà, ils font des partenariats ouais. et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, pour ceux qui se demandent, le collatéral, c'est la propriété du contrat. Donc quand vous achetez de la liquidité bloquée comme ça, le dev en face doit envoyer la propriété du contrat, enfin renoncer à la propriété et l'envoyer à Drops. Et du coup, en fait, vous êtes propriétaire. En fait, quand vous achetez pas rien, vous achetez la propriété d'un contrat, en fait. Voilà, pour être totalement précis. Mhm. Il y a autre chose, ils vont ajouter, on va pouvoir faire des prêts en mettant la liquidité bloquée en collatéral. Ça, je trouve ça hyper stylé en vrai. Ok, si on faisait une petite price action du token Drops. Tout ce que vous montrez, Tom, il faut penser qu'il n'y a pas de dilution et que tout est déjà là Mm, et que c'est même déflationniste. mm. Voilà. Pardon, tu peux continuer. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, on avait eu de la lectorisation au launch. Forcément, il y a eu de la petite hype, hein. Évidemment, quand un token se launch et qu'il y a un produit, ça intéresse les gens. On a eu un espèce de mini-run où on avait fait un petit x3 voilà, depuis cette grosse consolidation. Forcément, ça a dégonflé parce que le produit est dans un early stage. On est très très loin d'avoir. Voilà, on parle de quelques deals. On est à 37 deals pour le moment. On a eu 300 000 de volume effectué. Donc voilà, on est encore très très early, hein. Il y a pas, on achète une potentielle hype, hein, il faut l'avoir en tête. Mais pourquoi est-ce que je l'ai partagé dans ces prix-là, autour des 40 centimes? C'est que déjà, premièrement, en fait, on est revenu sur zone d'accumulation autour voilà, des 30-40 centimes. Peut-être même un peu plus, on est même passé en dessous. Et donc en fait, on s'expose, on est sur des prix que beaucoup de gens ont connus. Grosso modo, les mecs qui ont acheté le top, ils sont déjà en perte, mais la plupart des gens ont acheté dans cette zone-là. Il suffit de voir le range hein, pour voir que les gens ont acheté dans cette zone-là. Et en fait, en daily, donc moi quand j'ai partagé, on était dans cette zone-là. Et on commençait à avoir un petit peu des signes de ralentissement de tendance. Et donc je l'ai partagé dans cette bougie verte là où je disais ok il y avait une petite impulsion qui pouvait être sympa. Et pour le moment en daily on est en train de reverse la tendance. Donc sur une small cap c'est un peu moins pertinent parce que c'est beaucoup plus sujet à de la volatilité, il y a beaucoup plus de manipulation possible. Mais ça reste intéressant de voir qu'on est ok tac, qu'on est en train petit à petit d'inverser cette tendance qui était baissière avec un petit W qui s'installe correctement et ça m'étonnerait pas de voir une leg up ensuite et même s'il n'y en a pas on pourrait juste tranquillement remonter. En tout cas on voit qu'il y a de la consolidation, qu'il y a des acheteurs qui sont intéressés dans cette zone là et si on prend hop, une petite trend line on peut voir qu'on a clairement brisé on a clairement brisé cette tendance qui était baissière, hein. Si on prend les corps de bougie, on voit que on avait eu des retests, des retests, des retests. Et là qu'on a cassé franchement cette tendance, c'est même pas juste on a cassé et on ferait des toutes petites mèches où on latéralise comme ça. Là on a vraiment cassé la tendance franchement. Et je pense qu'on est prêt pour repartir dans l'autre sens. En tout cas pour Drops et 4 millions de market cap, quand je les partageais, ça représente 10 fois le volume qui a été tradé sur la plateforme, ce qui est en soi un rapport market cap TVL entre guillemets, même si c'est pas de la TVL, mais en tout cas market cap adoption, qui est intéressant quand on compare à d'autres projets beaucoup plus high cap, où on achète parfois des ratios un petit peu plus gros.